Salut. La prépa, pour ceux qui voient pas ce que c'est. Imagine, on t'enferme pendant 2 ou 3 ans dans une bulle. Et que tes plus fidèles amis sont tes bouquins de maths, de physique ou de philo. Et que le but à la fin, c'est de faire un grand battle royal. Et la map, c'est des sujets de maths, de physique ou de philo. Et où à la fin, les gagnants, c'est très, voire trop souvent, les Parisiens. Ou ton pote le génie qui, pendant que toi tu travaillais comme un acharné, pouvait faire du sport et sortir en boîte. C'est 2 ou 3 ans où tu comprends le sens du mot travailler et où tu comprends aussi que 5 cafés par jour, en vrai, c'est pas tant que ça. Ce que la prépa m'a appris, c'est un peu dur de le synthétiser, évidemment. Mais si tu as fait une prépa, tu vas peut-être me rejoindre sur certains points. Et si tu vas faire une prépa, bon courage. Apprendre à travailler. La première chose qu'on dit au lycée, c'est que tu sais pas travailler. Même si t'as 20 sur 20 en mathématiques parce que t'as un peu de talent, on va te dire que tu sais pas travailler. Et la première chose que tu vas faire quand tu vas être en prépa, c'est apprendre à travailler. Et c'est réel. Quand tu fais des 6h, 23h de travail devant un bouquin de physique, un problème de maths, peu importe, tu te réveilles, tu vas travailler, puis tu vas manger, puis tu vas travailler, puis tu vas manger. C'est un cercle sans fin et qui va s'étaler sur 1 an, 2 ans, 3 ans. En prépa, on a la chance d'avoir des profs qui sont super compétents, qui ont fait soit des grandes écoles, soit qui ont des parcours incroyables et qui sont vraiment doués dans leur domaine. Ces profs-là, ils vont t'accompagner sur toutes ces années-là pour te former au maximum et t'apprendre à travailler, avoir les bonnes méthodes d'apprentissage pour à la fin être le plus performant au concours. Évidemment, il faut que tu sois productif et c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à travailler. Je me rappelle de ce genre de journée quand j'étais en période de révision, quelques semaines avant les concours, et où j'avais comme défi de finir une vidéo de concentration qui durait plus de 12 heures, et mon défi c'était de la mettre au début de la journée et de l'avoir fini à la fin de la journée, satisfait d'avoir travaillé, d'être resté à mon bureau plus de 12 heures. Mais surtout, apprendre à travailler, c'est apprendre à supporter une grosse charge de travail, et une grosse charge mentale. Parce que quand t'es en prépa, t'as tout le temps des deadlines, et qui sont relativement courtes. Toutes les semaines, tu as des calls, de maths, de physique, de français, d'anglais. Au final, quand tu maîtrises pas ton sujet et que tu sais que la deadline approche, ça te motive encore plus ou alors ça te fait vraiment peur et là tu vas commencer à flipper et à te dire que ça va être très long. 2 ans, ça va être très long et forcément ça t'arrive à un moment donné, t'es sous la vague. Et c'est ce qu'on dit, chaque période de 5-6 semaines entre les 2 vacances, le but, c'est simplement de gagner du temps sur cette vague qui va te manger avant les prochaines vacances. Les vacances, ça va être la période où tu vas pouvoir charbonner comme un malade pour rattraper ton retard accumulé pendant toute cette période. Sauf si t'es un génie. Et ça, il y en a. Vous avez du talent, tant mieux pour vous. Moi, c'était pas mon cas. Donc ouais, tu vas très rapidement être dans la sauce. Je sais de quoi je parle. Regarde la sauce. À ce niveau-là, même quand tu regardes un film, t'essaies d'être productif. Un film, normalement, c'est pour se détendre, c'est pour être là, tranquille. Et au final, tu te rends compte que tu vas regarder des films et choisir des films qui vont te faire réfléchir pour t'aider à ta disserte de philo, ou alors des films en anglais et tu vas noter tout le vocabulaire nouveau que tu connais pas. Ouais, t'es constamment en quête de t'améliorer. Et ça, c'est un point positif. Alors c'est sur des points bien précis, évidemment, j'étais pas en train de construire le meilleur physique par exemple, ou avoir des performances sportives hors normes, mais j'avais une quête de faire grandir mon esprit. J'ai eu la chance d'étudier la force de vivre comme thème de philosophie pour mon année où j'ai passé les concours. Je dis la chance parce que, imagine, quand t'es en prépa, tu es constamment en train de travailler et tu as l'impression d'affronter un obstacle insurmontable. La force de vivre, c'était donc forcément un thème qui était très enrichissant parce qu'il me permettait d'avoir cette résilience et d'apprendre sur des cas encore bien plus compliqués que ma petite existence dans ma prépa. Et j'ai eu la chance d'étudier ce grand écrivain du 19e siècle, ce grand philosophe allemand, Nietzsche. Finalement, Nietzsche, c'était pas juste un auteur que j'étudiais pour réussir au concours, c'est plutôt l'auteur qui m'a permis de comprendre pourquoi est-ce que j'étais assis, seul face à mon bureau et mes équations, pendant que j'entendais le jeudi soir les étudiants dans la rue rigoler. Alors c'est pas une vidéo sur Nietzsche, donc je vais me contenter de parler des quelques points qui m'intéressent et de le mettre en cohérence avec quelques autres thématiques. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est la volonté de puissance, l'envie de vivre et d'accomplir des choses. Finalement, c'est l'envie de se développer et de découvrir de nouvelles choses. Le deuxième point, le plus connu de Nietzsche, le super-homme. Celui qui crée ses propres valeurs sans se soumettre à celles de la société. Forcément, c'est un questionnement qu'on a quand on est en prépa. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce que je pourrais pas tout envoyer valser? Pas juste subir la société et ce qu'elle m'impose. Évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Mais je pense que c'est un point qui me fait réfléchir tout le temps, tous les jours de ma vie, à me dire que finalement, je peux faire autre chose que simplement ce qu'on m'a dit. Et ça, c'est une prochaine vidéo. Enfin, la troisième chose, c'est l'affirmation de la vie. La vie et sa complexité. Finalement, c'est l'existence, sa propre existence en embrassant la créativité et la beauté de la vie.
C'est hyper important parce qu'en prépa, on a cette impression de pas forcément créer beaucoup. Finalement, moi, c'est ce qui m'a beaucoup atteint. Et c'est pour ça que dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer, à faire des vidéos, vivre comme j'en ai envie. Donc finalement, imagine être étudiant en prépa, à travailler, à pas forcément avoir le temps de réfléchir sur la vie ou simplement sur son avenir, en travaillant pour des concours qu'on ne sait pas si on va réussir et pour des écoles qu'on ne connaît même pas encore vraiment. Imagine être cet étudiant en galère qui fait donc tout ça sans vraiment le comprendre, qui lit ses concepts et les approfondit. Moi, de lire cela, ça m'a permis plusieurs choses, mais si je dois en tirer une, c'est celle-ci. C'est se focaliser sur un objectif. C'est aller droit au but et comprendre le sens du travail et surtout l'objectif qu'il y a derrière. La prépa, c'est une période dans laquelle tu te questionnes, tu échoues et tu apprends. Une période où tu as un peu l'impression d'être à côté de ta vie, mais tout en la comprenant un peu mieux. Tu deviens acteur focalisé sur un objectif. Et tu sais à ce moment-là que personne peut vraiment te venir en aide. Par exemple, si tu fais comme au lycée, à laisser les gens faire les devoirs à ta place puis récupérer les DM à la fin, c'est clairement un moment où tu vas pas t'entraîner, que tu vas pas travailler un sujet, et au final où tu vas juste perdre du temps et potentiellement des places au concours. En fait, c'est une période dans laquelle j'ai compris que si je voulais vraiment obtenir quelque chose, il fallait que je travaille très durement pour l'avoir. Même en sacrifiant d'autres choses. Par exemple, au début de ma deuxième année de prépa, je faisais 73 kilos, j'avais mon meilleur physique de tous les temps. Et à la fin de la prépa, je faisais 66 kilos, plus de sport, plus de force. Bonjour le chat. Bon, monsieur le chat a voulu s'installer juste ici. Alors loin de moi de dire que la prépa est un processus qui est sain pour les étudiants, et vraiment je pense que c'est profondément débile. On n'apprend pas en prépa, on ne va pas accumuler des connaissances sur le long terme, on va simplement travailler pour un objectif bien précis, puis perdre 90% de ses connaissances après coup. C'est donc sur l'expérience même qu'on peut y tirer du positif, et je pense que c'est dans tous les cas le plus important. C'est pas l'accomplissement le plus important, mais c'est vraiment la manière de parvenir à un objectif. S'il vous plaît, il faut partir. Mais en effet, je crois qu'il faut simplement faire l'effort et pas juste devenir alcoolique en rentrant en école d'ingénieur ou en école de commerce, et visiblement qui n'est pas une chose facile. Moi, quand j'ai fini ce cursus, je me suis remis à fond dans le sport. Et d'ailleurs, je me suis questionné sur pourquoi est-ce que j'en ai pas fait plus en prépa. Et oui, faire du sport et prendre soin de soi. C'est super important en fait, parce que quand on dit l'homme fort, on parle de l'homme fort physiquement ou mentalement. Évidemment plus mentalement, mais on se dit que le physique va pas sans le mental. Alors c'est sûr que quand t'es en prépa, tu fais pas grand chose pour construire du muscle. Et en plus de ça, tu fais plutôt l'inverse. Tu restes assis sur une chaise pendant très longtemps, tous les jours, pendant plusieurs années. Il y a vraiment rien de sain dans l'activité en elle-même. Comme je te l'ai dit, moi j'ai perdu plus de 6 kilos en prépa. D'autres vont prendre beaucoup de poids parce qu'ils vont avoir des régimes alimentaires différents, des habitudes différentes. Et à ce moment-là, je prenais même pas soin de moi. Même aller chez le coiffeur, aller tailler ma barbe, c'était trop compliqué. Regarde la tête que j'avais. On dirait vraiment quelqu'un qui va pas bien. Et je pense que le plus important, en fait, c'est de prendre soin de soi, même dans les moments difficiles. Parce que sinon, c'est vraiment tomber au fond du trou. Et c'est pas le but. Le but, c'est juste d'apprendre, solliciter son esprit, découvrir quelque chose de nouveau, essayer de se poser les bonnes questions. Donc si je peux te conseiller quelque chose à ce moment-là de la vidéo, c'est de continuer à faire du sport. Et je parle pas juste des 2 heures de sport le vendredi soir après toute ta semaine, mais je parle vraiment de 2 fois, 3 fois par semaine, faire du sport de manière régulière. Parce que entre la réduction du stress, l'amélioration de l'humeur et l'amélioration de ton sommeil, la réduction de la fatigue mentale et encore l'amélioration de la concentration, en fait c'est tout ce dont tu as besoin et le sport peut te l'apporter. Alors évidemment c'est compliqué de trouver les créneaux horaires pour le faire, mais si à un moment donné t'es face à ton bureau, pas très productif, et tu sens que t'es pas très productif mais tu te forces, peut-être c'est le moment de simplement lever les fesses de ta chaise et aller faire un peu de sport, une demi-heure, 45 minutes, ce sera suffisant pour améliorer très positivement ton travail. C'est sûr que tu vas dépenser de l'énergie, mais c'est sûr que ce sera bénéfique sur le long terme. Voilà, je t'invite à t'interroger sur ton parcours. Pourquoi est-ce que tu l'as fait et qu'est-ce que tu as appris au-delà simplement des connaissances que tu as pu accumuler. Moi, après 2 ans de prépa maths physique et 2 ans d'école d'ingénieur, je retiens que finalement, dans tout ça, ce qui m'a le plus impacté, c'est la philosophie. Alors par mes recherches personnelles, mais aussi par ce que j'ai appris à l'école. Et tout ça dans une quête de faire changer le monde. Ou peut-être simplement essayer de faire changer le mien. À la prochaine.